Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui a trait au coloriage pour adultes. C'est une vidéo que je voulais vous faire depuis très longtemps et que j'ai jamais pris le temps de faire. Maintenant, je vous la fais. C'est comment faire les fonds de vos coloriages avec des pastels secs. Moi ici, j'ai ma boîte de 48 de la marque Sargent Art. Je vous les montre. J'ai 48 bâtons. Déjà, avec 48 bâtons, c'est vraiment beaucoup. Vous pouvez faire à peu près tout avec les couleurs qu'ils vous donnent là-dedans. Donc, je vais vous montrer comment faire les fonds pastel sec. Il y a plusieurs techniques. Je vais vous montrer les options qui s'offrent à vous. En tout cas, les options que moi je connais. Je vais mettre mes pastels de côté. Je les mets ici. Voyons. D'accord, je vais les mettre ici. Et on va travailler aujourd'hui dans mon livre Océan perdu. J'ai fait la petite pieuvre qui est ici. Et on va lui faire un fond au pastel. Donc. J'ai ici un petit papier. Vous pouvez faire plusieurs façons. Moi, celle que je préfère, c'est prendre un petit coton, un pad de coton comme ceci. Je le plie en 4 et je vais venir, par exemple, frotter la pastel que je veux. Par exemple, si j'essaie de faire un fond bleu parce qu'ils sont sous l'océan, je vais essayer de partir avec du bleu assez foncé par ici et monter avec des couleurs plus claires. Donc, moi, la technique que je préfère, c'est prendre mon petit coton et venir passer sur ma pastel. Là, ça vous en donne ici. Et ensuite, tout doucement, je vais vous rapprocher un petit peu. Et ensuite, désolée, j'ai pas beaucoup d'espace. Tout doucement, venir faire des petits ronds. Comme ceci. Pour appliquer ma pastel. Là, quand vous avez des endroits beaucoup plus petits comme ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un coton-tige, comme ça. Et pareil, je le passe sur ma pastel et je vais venir faire les petits espaces. Ça, c'est la façon que moi, je préfère. Ensuite, vous avez certaines personnes qui préfèrent appliquer leur pastel directement sur un papier. Par exemple, je prends ici ma pastel. Je vais venir en appliquer sur mon papier. Et ensuite, je vais prendre mon coton. Je vais prendre ma pastel sur le papier et je vais venir l'appliquer sur le dessin. Ça, c'est à votre choix. Moi, personnellement, je trouve pas que ça a vraiment d'utilité de faire ça au départ sur le dessin, sur le papier. Donc, supposons qu'avec ce bleu-là, je veux venir jusqu'à cette hauteur-là. Là, je fais ça très rapidement parce que c'est juste une démonstration, mais je vais venir le faire beaucoup mieux ensuite. Là, bien sûr, ça passe sur certains petits motifs, mais vous pouvez prendre une gomme effacée ensuite et effacer où ça l'a passé ou ce que vous voulez pas que ça aille. Ensuite, on va changer de bleu. Je vais juste prendre mon petit coton. Je le plie de l'autre côté. Et je vais venir prendre un bleu moins foncé. Là, je prenais celui-là, ici. Je vais prendre celui-là, peut-être. Voilà. Et j'ai ma chatte qui s'en vient nous achaler, là. Et je vais continuer avec ce bleu-là. Je passe par-dessus l'autre pour bien
Et voilà. Me revoilà. Donc, je vais passer par-dessus l'autre bleu pour bien fondre. Et je vais monter. Là, bien sûr, vous pouvez reprendre un peu de votre premier bleu. Il n'y a pas de souci. Vous en rajoutez si vous en manque un petit peu. Et pour en haut, je vais prendre le bleu le plus clair. Là, je vais juste prendre l'autre bout de mon coton. Ici. Et je vais aller jusqu'en haut avec ce bleu-là. Il est vraiment très clair par contre. Ensuite, là, je ne vais pas le finir tout de suite, je vais le finir plus tard. Ensuite, vous avez aussi d'autres façons que vous pouvez utiliser vos pastels. Donc, une autre façon super amusante d'utiliser les pastels, c'est en faisant des formes. Par exemple, j'ai ici un stencil avec plusieurs formes et j'ai la petite étoile. Vous pouvez prendre des cœurs, n'importe quelle forme. Vous pouvez prendre aussi faire des nuages. Là, j'ai fait une petite étoile que je vais appliquer. On va supposer que c'est un dessin. Donc, cette fois, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment venir prendre mon pastel. Vous pouvez faire des nuages. Je ne sais pas si je l'ai mis. Je vais prendre mon pastel et avec un pastel, cette fois, je vais aller mettre du pastel sur ma forme. Et ensuite, avec un coton, je vais changer d'endroit. Là, vous tenez votre forme sur votre dessin. Et avec un coton, il ne faut pas bouger normalement. J'aurais dû prendre une couleur plus foncée, ça va être plus facile à vous montrer. Donc, j'ai fait aussi un motif qui est un peu petit. Ce serait peut-être plus facile de l'appliquer au doigt aussi, vous pouvez y aller au doigt. Donc voilà. Ensuite, quand vous enlevez votre motif, ça vous fait vos motifs que vous avez choisis. Donc, moi je vais terminer ma pieuvre et je vais vous montrer le résultat final. Donc, me voilà de retour avec mon fond fini. Ensuite, ce qui est génial avec la pastel sec, c'est supposer que à un endroit, vous trouvez que vous avez appuyé trop sur la pastel. Ici, j'ai appuyé trop sur ma pastel. Donc, vous prenez une gomme à effacer toute simple. Et avec la gomme, vous pouvez venir enlever le surplus. Pareil, si vous avez des sections que vous auriez préféré garder blanches et que la pastel a passé par-dessus, pareil, vous pouvez venir gommer la pastel sur votre dessin. Par exemple, ici sur les petites bulles. Vous voyez, ça redevient blanc. Là, vous pouvez faire des petites retouches avec votre coton-tige. C'est vraiment génial la pastel sec pour faire des fonds rapidement, des beaux fonds. Ensuite, dernière étape pour les pastels secs. Moi, je fixe toujours ma pastel avec un fixateur pour pastel sec. Moi, j'ai la PBO ici. C'est une 400 ml. Ça, c'est super facile à faire. Bon, comme n'importe quel fixatif, vous secouez votre bouteille
Et ensuite, là je le ferai pas ici. Ensuite, vous vous mettez à une certaine distance et 2-3 petits pchits, puis c'est fait là. Moi, je le fais pas ici, je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve que l'odeur de celle-là, je ne sais pas pour les autres, j'ai testé que celle-là, mais l'odeur de ce fixatif-là est absolument horrible. Non, j'exagère pas du tout, je le trouve horrible l'odeur, donc moi je fais tout le temps. Été, hiver, je le fais dehors. Je vais sur le balcon, je fais mes petits pchit dehors. Ça sèche très très vite. Faut pas vous mettre près de votre dessin. Vous vous mettez assez loin. Je dirais, je sais pas moi, 15 cm à peu près. Et ensuite, la pastel ne bouge plus. Certains font le dessin en premier et le font après, comme moi j'ai fait ici. Vous pouvez faire le contraire aussi. Vous pouvez faire le fond en premier et le dessin ensuite. J'entends par là que vous faites le fond, vous le fixez et vous faites votre dessin. Par contre, certains fixatifs ont un fini laqué, un fini brillant, qui fait que vous ne pourrez pas faire votre dessin en deuxième. Ça, il faut vraiment faire attention. Au pire, vous l'essayez, votre fixatif, sur un petit bout de papier, voir si, après l'avoir fixé, vous pouvez colorier par-dessus. Moi, celui-là, c'est pas écrit que c'est un fixatif mat. Mais bon, quand il sèche, il est mat et je peux colorier par-dessus. Mais certains fixatifs, vous ne pouvez pas. Donc, déjà, je tiens à le préciser, certains fixatifs, vous ne pourrez pas dessiner par-dessus, d'après ce qu'on m'a dit. Donc, je préfère prévenir pour pas que vous fassiez un beau fond puis qu'après vous voulez faire votre dessin puis que ça fonctionne pas. Donc, moi je préfère de toute façon faire le dessin en premier et comme c'est des crayons avec une base d'huile si on veut, le pastel accroche pas vraiment dessus. Donc, je préfère toujours faire le dessin en premier et le fond ensuite et je fixe. Donc, ça, c'était ma petite vidéo pour les pastels secs. J'espère qu'elle va vous être utile. Moi, je vous invite sur ma page de dessin et de coloriage qui s'appelle l'univers de Luna. Je vous mettrai le lien direct sous la vidéo dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.